Koukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci de votre fidélité au programme de Koukoumel FM, votre radio des grands événements. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité d'ici et d'ailleurs. Au menu de ce journal, journée nationale Setal Suñu Réew instituée par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La 4e édition est prévue ce samedi 7 septembre sur l'ensemble du territoire. À Goudomp, la gare routière est retenue pour abriter la dite opération d'investissement humain et ses occupants se disent être prêts pour la réussite de la dite journée. Abandon de l'excision dans la région de Sédhiou, des jeunes filles leaders de la dite région dans un camp de renforcement de capacité sur les stratégies de lutte contre les mutilations génitales féminines et l'excision en vue de mener un plaidoyer communautaire fort pour l'accélération de l'abandon des MGF. Vulgarisation du concours d'innovation technologique Gowatour, une délégation du ministère de la fonction publique et de la réforme du service public s'est rendue ce vendredi à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Notre reportage du jour s'intéresse aujourd'hui au village de Bakonding dans la commune de Djibanar. Les habitants du village sollicitent du matériel agricole, plus d'éclairage public, entre autres. La passe des sports va compléter la présente édition d'information. Telles sont ces grandes lignes. Bienvenue à toutes et à tous dans le développement. Le journal avec Younous Barou. Abdou Djedjou, en compagnie de Sidou Keta, s'occupe de la partie technique. 4e édition, journée nationale Setal Suñu Réew, instituée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, prévue ce samedi 4 septembre partout à travers le pays. À Goudomp, chef-lieu de département, la gare routière a été retenue par les autorités pour abriter la dite opération d'investissement humain. Les occupants du dit lieu se disent être prêts pour la réussite de la dite journée. Voici à ce propos Alfousseni Golbert Djedjou, agent billetteur à la gare routière de Goudomp. Mais bien sûr, nous avons en tout cas nous avons ubbil bunte boo xamante ne vraiment loolu ñun dinañ si kontaan dinañ si sawar trop seen teewaay bi si gare pour ñëw jàppale ñu si seetal bi parce que dañ ko bokk waaw ñoo ko bokk vraiment kontaan nañ trop ci loolu. ñu ngi leen di xaar. waaw garage bi tey soxna loolu quoi. bu baax seetal bu métti moo fi nekk donc ñun ñu ngi xalaat loolu yéen boo leen ñëwee tey ngeen ne dañuy ñëw pour seetal kon ñun vraiment loolu moom mënuñu ko gëm. ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax loolu kontaan nañ si trop ñu ngi leen di xaar daal en tout cas suba. vraiment comme ni nga gisee ñax yi du gis nga ñax yi bëri nañu te encore suñu toilette bi aussi gis nga ko. ça ne va pas vraiment gare routière bi dafa am liggéey dafa am seetal yu bëri war am fii vraiment boo leen ñëwee jàppale ñu si loolu dinañ kontaan loolu mooy dinañ kontaan bu baax incha allah. ñoom tamit suba vraiment ñu ngi leen di xaar suñu jaaykat yi loolu ànd nañ si trop vraiment bi moo leen waxee sax kontaan nañ trop ci loolu. vraiment ñoom tamit ñu ne ñu ngi leen di xaar boo ñëwee dinañ leen sandi loxo ñu bokk ak yéen seetal ñu garage bi mu gën a set daal comme ni ñu ko bëggee. À l'instant donc, Alfousseni Golbert Djedjou, agent billetteur à la gare routière de Goudomp, qui se disent donc les occupants de la gare routière de Goudomp être prêts pour accueillir la délégation pour la journée nationale Setal Suñu Réew prévue ce samedi 7 septembre partout à travers le pays. Programme mouvement africain pour l'abandon des mutilations génitales féminines et l'excision dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. La capitale du Pakao a abrité un camp de renforcement de capacité à l'intention des jeunes filles leaders des dites régions sur les stratégies de lutte contre les MGF en vue de faire un plaidoyer communautaire fort pour l'accélération de l'abandon de toutes les formes de mutilations génitales féminines. Un programme conjoint, option consultancy, service Amref Health Africa et Action Aide Sénégal. Gorisen, coordinateur Afrique de l'Ouest du programme TJJALM, s'en explique au micro de Koukoumel FM. Cette activité rentre dans le cadre d'un paquet global d'activités, comme je l'ai indiqué tantôt, qui devrait aider aujourd'hui à promouvoir l'abandon des mutilations génitales féminines au Sénégal et en Afrique. Et pour ça, l'ambition réelle de ce programme, c'est de mettre en place un mouvement
africain pour promouvoir cet abandon-là. Ce mouvement africain ne peut pas être créé sans partir de la base des régions cibles, des départements cibles, des communes et collectivités territoriales cibles et des villages cibles. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut un engagement collectif, il faut une synergie d'action qui devrait concourir à mettre en place ce mouvement-là, d'abord à la base, au niveau régional, au niveau national et bien sûr au niveau africain. Pour arriver à cela, il est important qu'on puisse aussi s'aligner ou bien s'embriguer avec des partenaires locaux, dont ces filles championnes que vous venez de voir dans la salle, qui devraient porter le flambeau dans le cadre de cet engagement communautaire. Et c'est l'occasion justement de remercier solennellement tous les partenaires qui ont travaillé à l'émancipation ou au leadership de ces filles championnes. Je veux citer bien sûr Action Aid et Amref qui sont là, mais je veux citer aussi les centres de conseil ados de l'ensemble des zones où on intervient. Je veux citer les CEDEPS. Je veux citer aussi les autres partenaires qui interviennent dans la zone. Nous ne sommes pas seuls dans ces régions. Il y a Tostan qui intervient dans la région, il y a Plan International, il y a le programme conjoint UNFPA et UNICEF qu'on ne doit pas oublier parce que sans cette synergie d'action entre les partenaires, globalement, nous n'atteindrons jamais le mouvement auquel nous tous nous prétendons. Ces jeunes filles sont au nombre de 37 globalement, mais ce n'est pas le nombre qui est important. Au-delà de ces jeunes filles, il faut comprendre qu'il y a un ensemble de filles et de jeunes garçons d'ailleurs qui sont derrière pour soutenir cette synergie globale, cette action globale dans ces régions-là et même au-delà. Ces filles, une seule de ces filles peut représenter toute une communauté. Pourquoi? Leur leadership, leur savoir-être et leur capacité de communication et d'action aujourd'hui sont tellement avérés et évidents que nous pouvons facilement et réellement prétendre que nous sommes en train d'enclencher en tout cas un mouvement réellement régional parce que simplement ces porte-voix peuvent communiquer avec leur communauté, étant nés dans ces communautés, connaissant la pratique, certaines étant des survivantes de ces pratiques, ils sont habilités à parler en leur nom propre mais aussi au nom de leurs jeunes compères filles, mais aussi au nom de garçons. Mais attention, derrière ces filles, il y a énormément d'acteurs qui agissent pour la promotion de l'élimination des mutilations génitales. Les participantes, pour leur part, s'engagent à continuer la sensibilisation sur le terrain dans leurs différentes localités pour impliquer systématiquement tout le monde dans ce combat de lutte contre les mutilations génitales féminines. Kumba Aw, jeune fille leader au centre du conseil adolescent de Sédhiou, est l'une d'entre eux. Cet camp est un bénéfice pour nous parce que c'est une visite d'échange. Ça permet de rencontrer les différents championnes du Sénégal qui se trouvent respectivement à Tambacounda, Kédougou, mais aussi à Kolda et à Sédhiou. Donc cette visite échange permet de renforcer les liens, mais aussi de partager les stratégies de travail mises en place dans les différentes régions pour pouvoir permettre d'éradiquer et de mettre fin aux mutilations génitales féminines, excisions qui se trouvent dans notre pays. Oui, nous avons pris des engagements qui, à travers ma voix, ma puissance, à travers ma voix, sauver des jeunes filles qui sont victimes, qui sont des survivantes, parce que ALM n'aime pas qu'on les appelle des victimes, ce ne sont pas des victimes. Donc sur ce fait, on prend l'engagement de mener le combat pour mettre fin, d'aider et d'assister nos sœurs qui sont des survivantes d'MGF, mais aussi d'y mettre fin pour éradiquer. Déposons des couteaux pour demander à nos parents que nous avons des droits et des devoirs à respecter, qu'ils ne nous font pas de mal à travers l'excision. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. C'était également dans les titres de ce journal. Une délégation du ministère de la fonction publique et de la réforme du service public s'est rendue ce vendredi à l'université Assane Seck de Ziguinchor. L'objectif de la dite mission du Govatour, c'est pour vulgariser un concours d'innovation technologique dénommé Govaton et mettant en compétition les établissements d'enseignement supérieur du pays. Ibrahima Baldé, représentant du ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Olivier Boukal, que nous écoutons au micro de notre reporter Séverin Kabou. Nous sommes venus voir les destinataires de cette tournée, à savoir les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor, pour des contraintes sociales, humaines, compréhensibles. Monsieur le recteur n'a pas pu être là, mais nous avons été bien reçu par Monsieur le secrétaire général, M. Ndiaye ici présent. Et avec son équipe, ils nous ont permis de dérouler cette séquence en partageant l'essentiel qui était le projet mis en œuvre par les étudiants de l'université Assane Seck.
Je dois faire les mêmes remerciements à l'endroit des autres institutions par lesquelles nous sommes passés, puisque aujourd'hui, nous terminons cette tournée qui nous a pris toute la semaine à travers toutes les universités publiques du Sénégal pour présenter le concept du Govaton, rencontrer les universités, les étudiants de ces universités et recueillir leurs recommandations et leurs doléances pour une meilleure application de cette innovation. Nous les remercions particulièrement et nous nous engageons à rester à leur côté pour accompagner les jeunes. Mon propos, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est l'accent que met Monsieur le ministre pour témoigner que ce projet c'est d'abord conçu pour appuyer l'entrepreneuriat destiné aux jeunes. La transformation du secteur public passe par la définition de solutions innovantes qui devront concourir à apporter des succès à cette administration et il souhaite que cette innovation, ces solutions soient portées par la jeunesse de ce pays. Et cette jeunesse, elle est formée et bien formée dans nos universités. Mais mieux encore, ces universités ont en leur sein des incubateurs qui intègrent la dimension des acteurs non étudiants. Nous avons retrouvé au sein de l'Université Assane Seck un incubateur qui prend en charge les régions de Kolda, de Sédhiou, de Ziguinchor, qui prend en charge non seulement les étudiants de cette université, mais qui prend en charge tous ceux qui ne sont pas étudiants. Parce qu'en réalité, la réflexion et l'innovation ne vient pas que de l'université. Alors, ayant en charge cette mission, nous nous félicitons de voir que l'esprit et les idées sont déjà là. Nous allons mettre tout en œuvre pour les accompagner, pour réussir ensemble ces défis de la transformation systémique de notre pays à travers une administration réformée, une administration efficace, une administration transparente, une administration au service des usagers. Cette initiative innovante du ministère de la fonction publique et de la réforme du service public est bien appréciée par les autorités de l'administration de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, en ce sens qu'elle se veut une plateforme clé pour la réforme de l'administration publique. Vous allez donc entendre le secrétaire général de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Je m'appelle Cheikh Ndiaye. Nous venons de recevoir une délégation du ministère de la fonction publique dans le cadre du Govatour. Je pense que c'était une occasion pour cette équipe du ministère de nous présenter cette initiative. Nous avons bien apprécié cette initiative qui entre dans le cadre donc de la concrétisation de la vision du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui souhaite avoir une administration performante au service des populations. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus que pour avoir une administration performante, cette administration doit être davantage digitalisée. Et notre université a du talent. Ça, on ne cessera jamais de le dire. Je pense que tout à l'heure, vous avez constaté que nos étudiants ont développé une solution qui, à terme, va permettre un peu de moderniser notre administration, qui sera davantage au service des populations, au service du développement. Nous en venons à présent à notre reportage du jour qui nous mène aujourd'hui à Bakonding, un village de la commune de Djibanar. Dans le dit village, les populations qui vivent essentiellement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche sollicitent du matériel agricole pour pouvoir accroître leur récolte. Bakonding désire également une piste pour se rendre au niveau du quai et pouvoir faire sortir les produits halieutiques sans beaucoup de difficultés. Ses habitants ont listé toutes ces sollicitations à notre reporter Lamine Fati. Voici son reportage. Situé à cheval entre Goudomp et Birkama, peuplé d'environ 1800 âmes, sa population est essentiellement constituée de Balantes, de Mandeng, de Manjak, de Mancagne, entre autres, vit en parfaite harmonie. L'activité principale dans ce dit village de la commune de Djibanar reste l'agriculture et l'élevage. Mais ces secteurs qui représentent des sources de vie pour la population font face à un manque d'accompagnement en termes de matériel et d'équipement. Ansoumana Mané, porte-parole du chef de village. Vraiment, nos femmes qui sont là, elles sont très braves, mais elles ont rencontré des problèmes. Particulièrement dans les rivières, les femmes travaillent avec des dabas. Elles n'ont pas de matière qui peut leur aider. Maintenant, nous voulons nos autorités de la mairie ou bien d'autres qui peuvent nous aider avec des tracteurs. Vraiment, ça va faciliter le travail de nos femmes. Les tracteurs qui viennent ici, ils viennent rarement. Cependant, il y a des endroits qui ont besoin d'être éclairés pour renforcer la sécurité et lutter contre le vol de bétail dans ce dit village. Vraiment, nous saluons la jeunesse de Bakonde parce que tout le village, il n'y avait pas de lumière. Mais la jeunesse de Bakonde s'est mobilisée, travaillé des travaux champêtres. Ils ont eu une somme vraiment colossale. Ils ont dépêché une de leurs camarades pour aller à Dakar payer les ampoules.
Les ampoules et les épées, chaque ampoule coûte 20 000 francs. Et ils ont pris un technicien pour venir faire monter ces ampoules-là. Vraiment, nous voulons avec les lampadaires-là, si nos communes peuvent nous aider, entre Bakondi et Goudomp, si la mairie peut nous aider, commencer du petit pont, venir à Bakondi, parce que ça nous appartient. Vraiment, ça sera un grand soulagement pour la population de Bakondi. Il nous manque des lampadaires. Autre préoccupation pour les habitants de Bakondi reste la route menant à leur quai de pêche. Pour accéder au fleuve, on a eu des problèmes. Il faut aller jusqu'à Goudomp pour emprunter la route qui va vers le fleuve. Nous avons d'énormes problèmes. Nous voulons que si les autorités étatiques peuvent nous aider, faire une route qui peut sortir de Bakondi, aller au fleuve, on n'aura pas tous ces problèmes-là. La population de Bakondi souhaite également voir son cimetière musulman clôturé, mais surtout sa case de santé fonctionnelle pour parer à des évacuations nocturnes qui se font le plus souvent dans des conditions difficiles. Car le dit village ne dispose pas d'ambulance. Pour Koumel FM, le journal des sports. Actualité des sports, un seul élément à développer. La jaune de Karantaba est en plein pied dans son championnat. Le président de la dite jaune, qui promet cette année un championnat exceptionnel, invite les autorités municipales de leur commune à reconstruire l'un des pans de la clôture de leur aire de jeu qui s'est écroulée à cause de la pluie. Moustapha Dramé souhaite également que les subventions allouées aux ASC puissent être libérées à temps pour faciliter donc les dépenses aux ASC. Nous l'écoutons avec votre serviteur. Merci. Cette année, le championnat national populaire de la commune de Karantaba démarre ce 4 septembre 2024 au terrain municipal de Karantaba. Donc la composition des ASC, et nous avons 9 ASC cadettes et 8 équipes seniors. Donc ce qui veut dire qu'il y a au minimum 9 villages qui ont participé à ce championnat populaire. Donc 17 ASC au total. Très bien, c'est un moment qui regroupe des jeunes et des tensions ne manquent pas. Quel message à l'endroit de la jeunesse pour que votre championnat puisse arriver à bon port? C'est vrai que nous, ici à Karantaba, nous n'avons pas assez de problèmes, même si des fois il y a des petits incidents après le match ou bien au déroulement du match, mais quand même on essaie toujours de gérer ces petits manquements-là. Donc les violences, ça ne manque pas, mais ce n'est pas comme dans d'autres communes. Ça nous a jamais aussi dépassé. On essaie toujours d'installer la cohésion entre les ASC. Nous sommes une commune unie et nous sommes un seul ethnie. De ce côté-là, nous remercions le bon Dieu. Donc cette année, il y aura quelques innovations parce que cette année, on aura un budget de 2 millions, Inch'Allah, que la mairie doit nous subventionner. Donc quant à nous aussi, on a fait 2 poules. Donc parmi les 2 poules-là, on va jouer dans un grand terrain unique. Donc nous voulons faire les mouvements navigants cette année pour que ça soit vraiment un exemple dans le département et dans la commune de Karantaba. Voilà, pour la réussite de ce championnat, nous lançons un appel solennel à l'endroit des autorités étatiques, voilà, surtout politiques, parce qu'à l'instant où nous sommes, on n'a pas reçu encore notre fonds de dotation. Donc vraiment, on ne peut pas organiser un championnat dans un village aussi populaire comme Karantaba sans les fonds. Donc là, nous demandons qu'ils viennent au secours. Deuxièmement, nous avons un terrain qui a été clôturé, mais la clôture, il y a une partie qui est tombée. Le terrain n'est pas en bon état, donc il y a de l'eau qui rentre là-bas. On est obligé de faire quelques réfectionnements et pour pouvoir jouer au terrain. Donc nous les demandons, surtout du côté de la mairie, de vraiment nous construire un terrain municipal digne de son nom pour que vraiment nous n'ayons pas envie aux autres communes du reste du département de Goudomp. Voilà donc cet élément sportif met un terme à ce journal. Le rappel des titres. Journée nationale Setal Suñu Réew instituée par le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La 4e édition est prévue ce samedi 7 septembre sur l'ensemble du territoire. À Goudomp, la gare routière est retenue pour abriter la dite opération d'investissement humain et ses occupants se disent être prêts pour la réussite de la dite journée. Vous avez entendu Alfousseni Golbert Diédiou, agent billetteur à la gare routière de Goudomp. Abandon de l'excision dans la région de Sédhiou. Des jeunes filles leaders de la dite région ont participé à un camp de renforcement de capacité sur les stratégies de lutte contre les mutilations génitales féminines et l'excision en vue de mener un plaidoyer communautaire fort pour l'accélération de l'abandon des MGF.
vulgarisation du concours d'innovation technologique Govaton, une délégation du ministère de la fonction publique et de la réforme du secteur public s'est rendue ce vendredi à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Notre reportage du jour s'est intéressé aujourd'hui au village de Bakonding dans la commune de Djibanar. Les habitants du village sollicitent du matériel agricole, plus d'éclairage, entre autres. Vous les avez entendus dans ce reportage réalisé par Lamine Fati. La page des sports a complété cette présente édition d'information. Merci à Abdou Diédiou, Sidou Keita et Lamine Fati, respectivement à la technique et à la réalisation. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, un grand merci également à vous pour l'écoute attentive. Gardez la fréquence, la version mandingue, c'est dans un instant. Et la rédaction de Poukoumel FM vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en compagnie des programmes de Poukoumel FM, la radio des grands événements. Au revoir. Poukoumel FM. Ntelon Alfseni Golbert Diédiou, ntelon garu cherum kol bieteroti. Samon ak journée de secrétaire national au moins ko président yakili bina kala gudom garage du jam. Atel est-ce que bial paretal pour journée ñay resu. Fosseo de Yunus. Abina fosseo. Ndelle garu jira secrétaire lo ñine ka fon falak. Donc ntel mo mira mun na bini nga jewu nata. Vraiment mbal ñaatu. Mbal ñaatu vraiment ñu ko der télé bak. On ko le ñamo jël. Yenna douso fana jël. Vraiment ça ne va pas. Alors natel nata ko al nata mako secrétaire lo. Moro museo balde. Monsieur Balde vraiment bilingo fon nañu wato lal fon yow moy tulu kelina la e be contane be sire be contane fon fay koy bal botola ñon ko diate baka sew warte kan e madan la sot en tout cas mun kana jan se message mo fay no dal mo nata jam fane se ma ko no katu ñon ko mun kulte mo yanon ko dal ma fane na mo soto de auta mon sia donc mo nata jam fane sen jappale no le e nga ñom ma koy fon na garazo se seniano le musa la ko sambañato vraiment mol mun ka jam fure siata bak te vraiment ni na te garu tiro tara ten telephone aka kule ke mbala ko vraiment mu ka diaje ba ni na te garu so tara senare mo mun te sew balte Poukoumel FM abe birkama ni ba ko tema mol mul be siri njewo tata kanyang mo wilkling mo keme sey anin feng si o miliyalon ko ba ko ni sate o mol kuru wala tata ke balantolti mandinkol manjakol mankanyol ani wo si kote on ila wo nema siyo ika yinka ma fon multo fo min satne se baluno wala keta senolti woni maliandirol bari ye ngaton jama soto mi yalonko aka do balu balu do ko wala min keta faroli ba ko ndi musol jamal biji ika do ko ke bulol la faroto bari nate kan na fay masala malma min keta masinoti onu do ko ron joron jamalu fo min satna do ko se soniano e bulu farol kono ali lamme ansumana manela atel marta kuma khonla al kalkunda bundo della musol janto ngalon ko musol min be bul janto do ko lallo i wakilta mais ila do ko be bulla do ko lo pour que farol do ku e ka ke barol la o barol dum sandu nun ko mo sembo do yatale yo tracteur min kana janto ko bola e ka bona ta do bije sindimalo yo im kana juna idel kana karo mino katara farol fata jiola santol doro ko bino dumole mu ko bino yo mais ndela janin se tracteur sotono au mois de mai o be di ala nyebake parce que ali ni nyem faleji be botana ngudon kana ba ko ndina abe fele nyamo doro ne bijeto ay man do kuno parce que muno jiyo ya be tale yo nyin tracteur tiol kana wato mino katara farol be fata jiola o munye problème o to mi yalon ga problème vraiment keda nyenga tambalti anata nyim fana yitandi ko ba ko ni sate ko no ko rombe ye nyawonya badula jamal bi jani fanna jamalu mil yalon ko ol be nyantra lampol soto fo isakanta beyan sun la masibolma lampo la kuore vraiment be na kamba lol tentulambe jayla yakata parce que na jamba ko non jeunesse surtout le président mingeta Lamine Sediti anala en soumana biay itelli kamba non mobiliser ka do kuol ke ka farfarol ke fo ko do mandi soto ko do min soto ye kafnyama do bondi janto dada Dakar kata ampulol sana nyaaje ba ko ndin bi abebe clair wo ampulol telli o mala ampulu ya sanna wili nanilla ni nata moy bondi na ngudo
gudon min na to ampoulol be monté ça benna mériton kol da namuna ni si makoyno comme yi lampadaire rol min be gudon pute ni si sotono ha lafta kudon bu yeta dandi dami ya bondi nyena woto paso o be membo to o mo be ba ko ni na konto ya futandi nye ni nani lampudo danta dami sa te fana silol min jeto mil ma lampo soto ye lampadaire rol placer nye jeto ni o kenje de o be dia nyela fam nyim fana yitandi fo sate mol conseil nyano nyami wala kitele siloti mu yalonko ajita badala ma fona inata nyum kuma ko yitandi ko afoko silate bulu mu yalonko asatin nako demo so soniano de malal bulu nyami minki da bade malalti fo domo do se sotono balu kono babe mbulu to yalla parce que pour yeta batu il faut que bo janto yeta fo gudom ni tata gudom yeji kata fo silo mimbe leto ibo silo mu tara fo fu batu mais ka funtu ba ko ni janto kata batu silatiji ni na man sañol si ma ko no silo la mi si bono ba ko ni kata batu o be diala nyabaki parce que nye ko kam batande ba ke janne sate o molbe kan na fayla fanan ila kabru ba mi yalonko abe dayri alhawaye wol nyama amanka du fereng woni la case de santé mi yalonko la keta jara dulati fo mi sadna ku jamal bije mu yalonko atata musol wulundi nya fannala woni fanan jaral ko to mu yalonko e kake suto bari nata nyina jibe ko ise kan la fay man salmaluma fo mi satna woto min keta ambulance oti asatatu no ba ko ni sate o kono